Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite s'appelle l'AMCA avec vous, Benatou Benichou. Vous avez créé cette école il y a à peine quelques mois, c'était en mai 2025. C'est exact, c'est ça, oui. Vous avez travaillé dessus pendant longtemps. Enfin, pourquoi vous avez monté cette... C'est une réflexion de plusieurs années parce que j'ai travaillé pendant 24 ans dans la formation et l'accompagnement des étudiants dans le cinéma. Dans le cinéma toujours. Ah, vous avez toujours été dans le cinéma. Dans une ancienne école qui est le Conservatoire libre du cinéma français. Grâce à cette école, d'ailleurs, j'ai rencontré plein de réalisateurs qui ont fait la gloire du cinéma français. Claude Pinoteau, De Broca, Patrice Lecomte, Tavernier, tout ça. J'ai côtoyé ces gens-là qui m'ont donné un petit peu la flamme pour ce métier. Et après, j'ai accompagné plein d'étudiants qui sont déjà dans le métier maintenant et qui travaillent, tant mieux, parce que c'est ça le retour. Et puis c'est une réflexion de ce retour-là qui revenait. Et puis autour de moi aussi, il y a un changement qui se fait, des écoles de plus en plus grandes, pas indépendantes, ce qui se fait pas dans l'enseignement qu'on fait nous et l'enseignement artistique. Finalement, c'est le bilan de 24 ans de réflexion. Exactement. Ouais. Et là, donc, face à un constat où les écoles deviennent un peu des usines. Exactement. Ils sont tous en surnombre. Le constat, en réalité, je l'ai vécu parce que moi, quand j'ai commencé au conservatoire, c'était 150 étudiants et on est passé de 150 à 500. Et il y avait un ancien assistant réa, un grand assistant réa, qui était l'assistant réa de Robert Hossein sur Les Misérables, qui m'a dit, sur un plateau de tournage, la première des choses qu'on apprend, c'est les prénoms de chacun sur un plateau. Pour moi, la première des choses qu'on apprend dans une école, c'est les prénoms de chacun et le parcours de chacun, d'où on vient, où on va, pour les accompagner bien comme il faut. Et quand on a tous des cerveaux, à un moment, quand on a 500 étudiants, on n'arrive plus à donner de temps. C'est sûr. Et on n'arrive plus à accompagner les gens bien comme il faut. Et j'ai vu plein de personnes qui venaient me dire, oui, moi, pendant 3 mois, je suis allé sur un tournage, j'ai appris plus que l'école. Que l'école. Je trouve ça vraiment un peu inquiétant. C'est regrettable. Et c'est regrettable parce qu'on apprend à l'école pour pouvoir exercer ce métier ailleurs. Et pas l'inverse. On a l'impression qu'on apprend plus. Voilà. C'est pour ça que vous avez créé l'AMCA, Benatou Benichou, l'Académie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Je vous laisse pitcher puisque ça va aller donc à l'opposé de ce que je comprends, de ce que vous venez de décrire. On vous écoute. Exactement. L'Académie des métiers du cinéma, c'est une idée, une réflexion qui est venue après un constat qui est clair. C'est que pour pouvoir accompagner des artistes et des réalisateurs ou les former, des réalisateurs, des monteurs, des directeurs de prod dans le métier du cinéma, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un coaching par des réalisateurs connus. Le plus important dans ce métier, c'est le réseau. Et un étudiant qui n'arrive dans une école n'a pas de réseau pour pouvoir intégrer. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui n'ont pas eu leur diplôme ni leur formation et ils ont pu vraiment exercer leur métier parce qu'il y avait le réseau. Et c'est des promos de 60 personnes sur 3 ans de formation et sur 1 an et demi de tronc commun et 1 an et demi de spécialisation. Et sur les spécialisations, il se retrouve au maximum 12 par spécialisation. Chaque 10 personnes est coachée et parrainée par un réalisateur reconnu qui n'a rien à prouver dans le métier et qui va l'accompagner du début jusqu'à la fin. La spécificité, c'est les mêmes intervenants qui vont suivre l'évolution des étudiants jusqu'à la sortie de l'école et garantir l'employabilité des étudiants. Ça veut dire pouvoir les intégrer dans le métier. On ne peut pas non plus arriver et jeter les étudiants à la fin du cursus en disant « débrouillez-vous ». L'idée, c'est de pouvoir vraiment les intégrer dans des projets. Et la spécificité, c'est qu'on a créé une maison de production à l'intérieur de l'école qui a ses bureaux dans les couloirs de l'école pour pouvoir aussi recevoir les projets et pouvoir obliger les étudiants à proposer des projets. Merci de vous être prêté à cet exercice du pitch. Benatou Benichou, fondateur de l'AMCA. Petit tour de table, vous en pensez quoi? Allez, Benjamin. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'apprendre quand on est en petit groupe et d'avoir comme ça une sorte de tuteur ou de parrain plutôt que ça soit des usines où on est 150 dans l'amphithéâtre à avoir le même enseignement pour tout le monde. Ouais. Adrien Moreto, vous êtes le patron de Mille-Images. Oui, la même chose. Je pense que ce côté, on va dire, plus de proximité, surtout sur des postes dans le cinéma, c'est extrêmement important. Ouais, on le voit. Philippe Sauze, le coach de la France Bouge ce soir sur Europe 1. Alors moi j'ai trouvé que c'était vraiment un projet... visionnaire, hein, c'est ça le mot. Hein. Oui, voilà. Visionnaire, et puis vraiment très intéressant déjà
les forces du projet, on va dire de la start-up, mais du projet, c'est déjà l'homme qui l'incarne, parce que vous avez une grosse expérience, donc vous avez vraiment un ressenti des manques, des attentes, etc. Donc ça, je trouve que c'est votre premier point fort. Ensuite, je me suis aperçu aussi en étudiant le dossier, c'est que vous avez vraiment une pédagogie pratique, centrée vraiment sur la création. Pourquoi pratique? C'est-à-dire, c'est des cas concrets, c'est quoi? C'est des tournages en vrai, il faut pratiquer pour pouvoir apprendre. Voilà. En fait, ce qu'on fait en stage, vous le faites directement dans l'école. Et avec des grands réalisateurs et sur des plateaux en intérieur, en extérieur, avec des contraintes, etc. Et pouvoir être vraiment créer cette émulsion qu'on voit sur les tournages. Quand on assiste à un tournage, on a envie de pouvoir tirer un câble, monter un projecteur, à être à côté d'un directeur photo, discuter avec les comédiens, etc., etc. Ça, on le crée déjà à l'école. Mais on peut pas le faire avec 500, c'est pas possible. On peut pas le faire. On peut le faire qu'avec des petits groupes. Philippe? J'ai noté également, on vient d'en parler mais un petit peu, mais le matériel et des infrastructures modernes, donc vous mettez à disposition vraiment des locaux avec des équipements. Vous avez investi alors? Vraiment, vraiment intéressant. On a investi, on a un partenariat aussi avec Loca Image qui nous met à disposition tout son parc matériel. Et ça, c'est important. Parce que je veux juste expliquer un truc vraiment simple, c'est que tout le monde peut aller louer une caméra, tout le monde peut aller louer une station de montage. Mais l'artistique reste l'artistique. L'école n'est pas là pour formater les gens. L'école n'est pas là pour... il faut qu'il y ait une patte. Et il faut qu'il y ait une patte, et il faut laisser la liberté de création, et il faut accompagner cette liberté. C'est bien. Moi, j'ai toujours un petit exemple d'un ancien que je connais dans le métier qui m'a dit, voilà, on donne les outils, on apprend comment on utilise les outils, mais après, on leur donne la caisse à outils à l'étudiant et lui dit, fais comme tu veux, là, je t'ai appris. On vient pas dans une école pour trouver une méthode, mais on vient pour fabriquer sa méthode. Chacun sa méthode, mais quand on participe avec plein de personnes... Philippe. 2 points forts supplémentaires que j'ai identifiés. Bon, on en a parlé, l'individualisation ainsi que l'accompagnement vers la vie professionnelle, très important dans une école de cette taille. Également l'ouverture et l'engagement sur la dimension internationale, parce que vous mettez en avant des partenariats, et donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis aussi cette taille humaine. Alors là c'est vraiment, je l'ai mis en dernier point parce que la taille humaine pour moi c'est vraiment crucial, et notamment dans ce monde du cinéma où je pense que il est important d'être proche. Et vous venez d'en parler. Moi j'ai pas du tout cette expérience-là, mais je l'ai dans les jeux vidéo et dans les studios de jeux vidéo. C'est sûr que quand on est proche des créateurs, proche et que tout le monde fait partie du même projet, il y a une vraie dynamique qui s'installe. Vous êtes 3 dans l'école aujourd'hui? Oui, pour l'instant, oui. Et l'école coûte par étudiant 8 500. Pour l'année Pour l'année, oui. Pour l'année. Nous sommes toujours avec le fondateur de cette école, l'Académie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, l'AMCA, Benatou Benichou, une école qui a à peine quelques mois, qui est une école à taille humaine, 60 étudiants par promo, indépendante, 100% indépendante. Et ça, c'est important, c'est pour ça que je me tourne vers Philippe Sauze, le coach de la France Bouge. Cette indépendance revendiquée du côté de cette école, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à tout prix, d'après vous? Alors, moi, je pense qu'effectivement, au moins pour le lancement, déjà, il faut vraiment maîtriser ce secteur-là, en attendant de voir un peu comment les choses vont se passer. Après, la philosophie que vous avez, c'est-à-dire d'avoir un minimum, un nombre d'élèves suffisant, pas grand, mais équilibré, correspond. Alors, mes conseils par rapport à ça, ce serait d'abord une gouvernance protégée. Il faut bien protéger votre gouvernance. Oui, parce que voilà, donc déjà, je fais pas une ordonnance, mais je vous donne un peu quelques indications, mais je pense que c'est important, absolument, Dr House, Dr Sauce. C'est pas mal, on va l'appeler comme ça. Et puis, quelle est sa spécialité, je ne sais pas. Même chose pour garder votre indépendance. Qu'elle nous crée un jingle, les conseils du Dr Sauce. Jingle. on va le faire. Bon, et ensuite, une diversification économique et maîtrisée. Donc ça, je pense que c'est très important on va parler économie tout à l'heure au niveau de votre image et tout ça pour bien vous asseoir votre réputation. Mais je pense qu'il est important également d'avoir une maîtrise de l'économie alors donc voir après comment on obtient ça, comment on arrive à diversifier les sources de revenus. J'ai noté quelques pistes, des formations courtes peuvent. C'est déjà prévu. C'est déjà. Voilà, parfait. C'est pas encore intégré parce que d'abord on lance, mais c'est déjà prévu. Les partenariats, j'ai noté les partenariats B2B aussi. Oui, c'est prévu aussi. C'est dans le schéma. C'est dans le schéma. Parfait. Des masterclass sponsorisés avec des marques. C'est déjà aussi prévu. Il y a même des avant-premières
premières de films. Vous avez tout fait, vous avez pas besoin de nous alors. Non, c'est bien, parce que voilà, au moins ça conforte vraiment que de la réflexion. C'est très très bien, moi, d'avoir ces retours-là. Et moi, je pense qu'il faut aussi monter des projets européens, notamment avec, j'ai noté Erasmus, Creative Europe notamment. Tout à fait. Et je pense que même on doit aller au-delà de ça, parce que moi, mon rêve, je sais pas, c'est un rêve. Hein. Mais on a tous des rêves. Ouais, non. Le rêve, c'est que qu'un jour, l'Europe puisse créer sa plateforme de streaming. Parce que pour l'instant, on n'a que Apple, Disney, Netflix. Les Américains. Ouais, il y avait un projet depuis 10 ans, je l'ai entendu, je l'ai même lu tout ça par rapport qu'on devait créer ça. Mais mon rêve qu'à un moment, parce que éditoriale de la plateforme européenne, ça va faire qu'on se mette tous d'accord. Hein. Bah oui, mais au moins qu'on a un grand, on va dire groupe européen qui va un petit peu concurrencer en face Netflix, etc. C'est pour une seule idée très simple, c'est que tous les autres pays européens, que ce soit la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, commencent un petit peu copier ce qui se passe en France pour la création cinématographique. Tout le monde regarde que les comédiens et on oublie les techniciens. Mais dans tous les pays où le cinéma s'est développé, c'est parce qu'on a formé les meilleurs techniciens. Parce que quand il y a 2 comédiens devant la caméra, il y en a 100 techniciens derrière. Et on oublie tout ça parce qu'on les voit pas, et dans le générique, ils passent après les comédiens et après les réalisateurs. Mais c'est super important. Il y avait une étude qui a été France 2030, tout le monde a entendu cette étude où on disait qu'en 2030, il y aura plus de difficultés à booker des techniciens que booker des comédiens. Pour l'instant, on n'a pas de difficultés, on book des comédiens d'abord pour un long métrage et après on book plus de difficultés parce qu'il faut trouver ces compétences. Et on doit penser à la formation parce que la formation, c'est le moteur de la création et le moteur de ce qui se passe dans le cinéma. Dans le temps, quand le cinéma a commencé, c'était des personnes qui venaient directement et il y avait cet accompagnement, mais c'était moins, mais ça marchait et puis ça prenait de l'élan. Là, maintenant, on a diminué et c'est pour ça s'il y a un truc européen, bien sûr, il faut rentrer avec les grandes écoles européennes en partenariat et il faut développer tout ce que vous avez dit et c'est génial, c'est exactement, ça me conforte parce qu'au moins... Parfait, donc là, pour la première partie... Vous êtes maintenant, on va parler de maintenant, c'est pour la notoriété. Comment pouvoir asseoir Amka dans le... Comment elle peut se différencier comment il faut qu'elle devienne le réflexe pour tous les futurs moi, je crois déjà qu'il faut vraiment une identité. Alors moi, je suis un peu perdu parce que dans cet univers-là, que je maîtrise pas, je suis pas un professionnel dans ce secteur, mais c'est beaucoup, il faut avoir une identité claire pour moi. Vraiment comprendre ce qu'est l'école des métiers créatifs du cinéma. C'est vrai que moi je trouve que Académie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, j'ai l'impression que j'ai lu 14 fois le nom. Alors, est-ce que c'est ça que vous on va pas dire pouvoir le changer malheureusement, Elisabeth. Non, mais voilà, quelle est la promesse? Qu'est-ce qu'on a dedans? Voilà, c'est ça ce qu'il faut expliquer. Exactement, Elisabeth. C'est cette réflexion pour l'académie. Académie, c'est pas une école, c'est une académie. La différence, c'est très simple, c'est que l'académie, c'est petit, c'est comme si vous rentrez dans vous êtes enfermé, et puis on vous accompagne pour pouvoir... Métier obligatoire, parce qu'on voulait vraiment absolument que métier du cinéma apparaît, et c'est pour ça que l'Académie des métiers de cinéma et de l'audiovisuel, parce que maintenant la liaison entre le cinéma et l'audiovisuel se rapproche tellement que on peut faire des séries, on appelle ça de l'audiovisuel, mais tout le monde se trompe. C'est pas le 7e art, le 7e art c'est le cinéma, c'est ça qui regroupe les 6 premiers, hein. C'est pour ça on dit le cinéma, il regroupe les 6 premiers. Bon, et on voulait vraiment une identité où chacun peut trouver un petit peu un repère par rapport à ce qui se passe là. C'est pour ça qu'on a intégré les métiers, etc. Très bien. Mais bien sûr, il y avait d'autres AMCA ailleurs, parce que si on cherche, on va trouver AMCA, etc. Mais non, on voulait vraiment AMCA et Paris. C'est exactement comme London Film School ou comme UCLA. Okay. On s'identifie par rapport aussi à la ville. Au lieu. Le deuxième sujet... Et je suis bien placé parce que j'ai eu l'occasion de lancer une école dans ma carrière avec LDLC. Et c'est la reconnaissance institutionnelle, c'est-à-dire la certification. Oui, vous avez raison. Donc je ne sais pas quelle démarche vous allez avoir par rapport à ça, parce que ça c'est vraiment un point très important qui va rassurer. Ouais. Alors, pas nécessairement les étudiants, mais surtout les parents qui vont mettre les 8 900 €, 8 000 €. Moi, je vais juste dire 2 mots. Alors, la certification, pour pouvoir obtenir une certification, il faut 3 promotions sortantes, prouvant que les 3 promotions sortantes intègrent le métier à 70%. Voilà. Ça, je connais par cœur et il n'y a aucun problème. Après, il faut prendre le temps. On peut trouver des partenariats avec des écoles
pour avoir ce qu'on appelle une portabilité de titres. Ça existe beaucoup. Les grands groupes le font. Ils portent les titres d'une école à l'autre. On peut avoir, pour l'instant, c'est en discussion avec le recteur, ou on peut passer à l'enseignement supérieur pour avoir vraiment ce qu'on appelle l'habilitation de l'enseignement supérieur. Et dans ce cas, c'est un titre de l'enseignement supérieur du niveau master, licence ou licence, master, doctorat. Mais l'intérêt, c'est plutôt pouvoir... Dans ce métier, on n'a pas besoin de diplôme pour pouvoir exercer, on a besoin de compétences et de connaissances. D'accord ? On peut avoir le meilleur diplôme au monde si on n'a pas les compétences concernant. Quel est le métier le plus recherché quand on veut faire du cinéma ? Le métier le plus recherché, c'est plutôt de l'assistanat, des scripts et chef décorateur, beaucoup. Et c'est ça que vous formez aussi ? Oui, tout à fait. Et donc, c'est là-dessus, les formations, elles sont plus sur ces métiers-là que sur les métiers de... Il y a de la réalisation. Il y a de la réalisation, mais réalisateur, on devient. J'avais dernière chose, allez, rapidement, un dernier point, c'est vous avez la chance de pouvoir créer. Donc une communication vivante et authentique pour moi, avec un storytelling. Donc un étudiant, on prend un étudiant et on raconte un peu son histoire. Et ça, je pense que ça peut être... C'est déjà dans les réseaux. C'est déjà dans les il a pensé à tout, Benatou Benichou. Merci, vous êtes le fondateur de l'Académie des métiers du cinéma et de